tant que tu ne feras pas équipe avec toi-même, ta vie sera pourrie. Oui, c'est assez cru, mais je veux vraiment que tu comprennes un truc qui est fondamental. Avant de vouloir changer des trucs dans ton quotidien, allez, maintenant j'ai décidé, j'arrête de regarder des séries, je me couche plus tôt. Bon, allez, maintenant c'est décidé, je vais manger plus de fruits et de légumes, etc. Il va falloir que tu ailles jeter un coup d'œil profondément et faire une petite réunion entre toi et toi-même. Je sais qu'on n'a pas forcément envie de faire ça. Pourquoi? Parce que les années passant, on a souvent tendance, voilà, à, à mettre au fond là plein de dossiers qu'on n'a pas envie de voir et on va aller sur quelque chose d'assez volatile. Il faut que je travaille plus, il faut que je m'occupe des enfants, il faut que, je dois, toutes ces injonctions qui finalement deviennent une charge mentale et déclenchent de la fatigue mentale, fatigue émotionnelle, fatigue physique, etc. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que tant que tu n'es pas connecté à toi-même pour de vrai, que tu ne te respectes pas toi-même, dans le sens où tu ne fais pas équipe avec toi-même, où tu as toujours cette petite voix où tu te rabaisses par rapport aux autres, tu te compares, tu dis ouais, je suis pas capable de faire ça, je suis nulle, oh là là, je suis paumé dans ma vie, oh là là, je suis pas du tout constant, oh là là, etc. Quand tu vas contre toi, malheureusement, tes choix de vie risquent d'aller aussi contre toi. Inconsciemment, évidemment. On ne va pas se dire le matin, tiens, je vais prendre une mauvaise décision parce que je vais me punir, parce que je suis nulle. Évidemment que non. Malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est ce qui peut se passer si tu ne fais pas équipe avec toi-même. Pourquoi je te parle de ça? Parce que tu sais, dans la méthode STER que j'ai créée, la méthode pour développer ton charisme, ton leadership, ta confiance en toi, mais aussi ton bien-être intérieur, puisque tu le comprends, c'est très important. L'autre fois, j'avais une cliente, parce que c'était un accompagnement en ligne, on était en train d'échanger sur WhatsApp toutes les deux, parce que j'accompagne mes clients sur WhatsApp aussi personnellement. Et elle me dit, Charline, j'ai l'impression que les gens sont méchants, quoi. J'ai peur, en fait. J'ai peur de m'exprimer, j'ai peur de m'affirmer. J'ai l'impression que les gens sont méchants. Et ça m'a vraiment fait réfléchir sur cette histoire d'intériorité. Parce que tant que tu n'es pas bien, même super bien avec toi-même, tu peux pas avoir la force d'affronter le monde extérieur. Parce que oui, c'est vrai, il y a des gens méchants, parce que oui, c'est vrai, la vie est difficile, on va pas se mentir, hein, il faut se battre pour plein de choses, mais on a des façons différentes de le vivre. Et en fonction de comment tu te situes avec toi-même, ça peut être totalement totalement les extrêmes opposés. À ce propos, si tu veux en savoir plus sur la méthode STER, je t'invite à regarder la formation que j'ai faite. C'est une formation gratuite dans laquelle je t'explique toute ma méthode STER. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et tu verras sur la page, tu as une vidéo et cette vidéo, vraiment regarde-la parce que je t'explique les 5 blocs de la méthode STER, comment travailler pour justement être plus solide de l'intérieur, développer ton charisme, développer tes compétences en communication, que ce soit en relationnel ou en prise de parole en public. Donc vraiment, vraiment, va voir cette formation, elle est gratuite. Tu vas voir, j'explique plein de choses et vraiment, je sais déjà que ça va t'aider. Donc, clique sur le lien sous cette vidéo. Aussi, au passage, si tu ne l'as pas encore téléchargé, je te rappelle que j'ai créé le test du charisme. Donc, c'est un test, voilà, tu le télécharges, c'est totalement gratuit. Et ça te permet en fait de voir où tu te situes, si les gens pensent ou pas que tu es charismatique, comment tu réagis dans certaines situations. Et tu verras ce qu'il te manque, ce qui serait intéressant pour toi de travailler pour être beaucoup plus confiant et beaucoup plus convaincant. Donc, maintenant, ce truc que je voulais te partager, c'est super important parce que le niveau d'amour que tu as pour toi va donner ton niveau de tolérance dans tous les domaines. Ça veut dire quoi concrètement? Si tu t'aimes profondément, tu te supportes, tu te soutiens, tu te dis ok, je me prends avec tout le package, je me prends avec mes atouts, mes faiblesses, ma vulnérabilité, le parcours que j'ai eu, ça fait partie de mon histoire, j'arrête d'avoir honte. Alors je passe rapidement là-dessus, mais ça peut prendre des années, hein. C'est arrêter d'avoir honte, arrêter de culpabiliser pour certaines choses, évidemment que c'est pas aussi facile que ça. Mais malgré tout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu fais équipe avec toi-même, tu ne toléreras plus certaines choses pour toi. Par exemple, concrètement, imaginons que quelqu'un manque de respect à ton meilleur ami qui est à côté de toi. Je dis, ah non, tu vas pas tolérer ça. Tu veux dire, si ton ami ne réagit pas, soit tu réagis à sa place, soit tu vas lui dire, mais attends, mais réagis, mais fais quelque chose, te laisse pas faire. Pourquoi? Parce que tu te dis, toi, tu penses que ton ami a de la valeur et qu'il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas qu'on lui manque de respect comme ça. Il ne mérite pas que voilà qu'on lui parle de cette façon. Donc tu lui dis, mais réagis, mais défends-toi, mais fais quelque chose, mon Dieu. Ok.
Donc là, c'est parce que notre ami, pour nous, a de la valeur. Maintenant, pour nous, malheureusement, si on manque d'estime de soi, hein, l'estime, c'est la valeur qu'on se donne, eh bien, bah, on va pas réagir, on va tolérer. Voilà, quelqu'un nous parle mal, nous manque de respect. Pour peu qu'on ait peur des gens, comme on le disait tout à l'heure, peur de l'autorité, peur qu'ils aient de meilleurs arguments que nous, qu'ils soient plus intelligents, peur qu'ils parlent plus fort, qu'ils soient plus impressionnants physiquement, pour peu qu'on se dise: «Bah, ouais, mais en même temps, c'est pas très grave, je suis qui moi pour, demander à ce qu'on me parle autrement?» et cetera et cetera. On va tolérer du coup ce manque de respect. Ça va aller sur tous les domaines. Si tu manques d'amour pour toi, eh bien, tu penses pas forcément que tu as beaucoup de valeur, donc tu penses pas forcément que tu mérites des choses intéressantes et peut-être que tu vas tolérer un métier, un boulot, un job qui est franchement ennuyeux, pas intéressant ou qui n'exploite pas du tout ton potentiel, dans lequel tu es pas du tout considéré. Si tu fais équipe avec toi-même, si tu t'aimes profondément, si tu te respectes et que tu veux le meilleur pour toi, tu vas te dire quoi? Non mais attends, ce job il est pas à mon niveau. Je sais que je peux avoir mieux. OK, je sais pas encore comment je vais faire, combien de temps ça va prendre, mais je le sais, je mérite mieux que ça. J'ai des capacités pour faire mieux, pour aller plus loin. Donc, tu ne vas pas tolérer un boulot qui t'ennuie. De la même façon, tu ne vas pas tolérer un relationnel qui est tout le temps en train de te torturer émotionnellement. Une personne qui est tout le temps en colère, tout le temps dans la plainte, ou qui vient, qui te bouffe à chaque fois, qui te ronge, qui prend toute ton énergie, parce que tu fais équipe avec toi-même, parce que tu t'aimes profondément, tu vas dire stop. Tu dis écoute, je mérite pas ça en fait. Moi, je ne suis pas dans une relation avec toi, que ce soit amour, amical, peu importe. Je suis pas là pour souffrir en fait. Je suis pas là pour être ton défouloir, ton souffre-douleur, ou je suis pas là pour entendre quelqu'un qui se plaint en permanence. Oui, bien sûr qu'on est à l'écoute, qu'on a de l'empathie, mais parfois il y a un moment où ça bascule et c'est pas bon. Donc ça ne veut pas dire qu'on va couper les ponts avec tout le monde forcément, mais ça veut dire que, et c'est ce que l'outil que j'ai développé dans la méthode STER, la balance relationnelle, elle est très importante à comprendre et surtout à identifier, à analyser, te dire voilà, avec cette personne-là, ça se passe bien, ok, bon, c'est un peu compliqué, ou c'est trop, c'est trop. Il va falloir réajuster, affirmer des limites ou dire non à certaines choses parce que la balance relationnelle n'est pas bonne. Et donc, je t'invite à regarder la vidéo de formation de la méthode STER parce que c'est plein d'outils comme ça que je développe et que je t'explique. Donc, quand tu t'aimes profondément, que tu vraiment que voilà, tu es de ton côté, que tu arrêtes d'être ton adversaire, ton ennemi, tu arrêtes de te taper dessus, d'être ton propre bourreau à longueur de temps, de te dire que tu es nul, que tu mérites pas, que tu es moins bon que les autres, etc. Quand tu es vraiment, vraiment de ton côté, tu ne tolères plus non plus d'avoir une mauvaise alimentation et de mettre que des trucs pourris dans ton corps. Tu ne tolères plus de faire des choix qui font que ça dégrade ta santé. En fait, ce que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, c'est qu'à partir du moment où tu fais équipe avec toi-même, tu vas faire les bons choix pour toi. Si tu as un enfant et que tu l'aimes profondément, tout ce que tu vas faire, ce sera dans son intérêt. Voilà, tu vas lui dire de se coucher tôt parce qu'il faut qu'il soit en forme demain pour l'école. Tu vas lui dire d'arrêter de manger trop de bonbons, sinon il va avoir mal au ventre et il aura des caries. Ça paraît évident. Eh bien, ce que tu ferais pour une personne que tu aimes profondément, fais-le pour toi. Mais pour réussir à faire ça, il faut que tu commences à t'aimer profondément. Et alors là, il y a une grosse, grosse erreur que les gens font. C'est vraiment dommage, quoi. Vraiment, vraiment. C'est que les gens confondent l'amour de soi et l'égoïsme. C'est pas parce qu'on s'aime qu'on est narcissique, qu'on est égoïste, qu'on est une mauvaise personne. Pas du tout. Tu as la chance d'être en vie, tu as la chance d'être toi-même, d'être là dans ce monde. Mais ayons de la gratitude. Je veux dire, on vit dans ce corps, le corps qu'on a, on l'aime pas, on aurait préféré comme ci, comme ça. OK, mais c'est notre véhicule tout le long de notre vie. On est dans notre corps et puis toute notre vie, on est dans ce corps-là et puis on va mourir dans ce corps. Donc à un moment donné, si tu passes ta vie à te détester, c'est terrible. C'est comme si tu joues à un jeu collectif et tu détestes tes coéquipiers. C'est à un moment donné, forcément, l'équipe, elle peut pas être bonne quand les gens se détestent et qu'ils se tirent dans les pattes. C'est pas possible. Bah, dis-toi que ton corps, que ce soit physique, que ce soit tout ce que tu ressens, les émotions, que ce soit tes pensées, tout ça, ça fait partie de toi. Et c'est le moment, franchement, il est vraiment temps que tu acceptes tout ça. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, que ce soit physique, émotionnel, mental, bah, ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler. On a la chance d'avoir plein d'outils pour travailler là-dessus. Donc,
plus ou moins profond, plus ou moins difficile, plus ou moins traumatisant, ce que tu peux avoir en toi que tu n'aimes pas, ça va se travailler, ok? Si tu n'arrives pas à prendre la parole, bah, c'est peut-être que tu manques de technique ou peut-être que tu manques de confiance en toi et tu vas prendre un coaching et ça va s'améliorer de semaine en semaine. Si tu as des choses qui te bloquent profondément, peut-être que tu vas faire une thérapie ou peut-être tu feras de l'hypnose, de la sophrologie. Bref, il y a plein d'outils pour commencer à aller mieux et commencer à s'aimer soi-même. Donc, je ferai une autre vidéo parce que, évidemment, tous ces sujets sont très importants et intéressants à approfondir. Mais ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui de cette vidéo, c'est qu'il n'y a qu'en t'aimant profondément, qu'en faisant équipe avec toi-même, que tu vas faire les bons choix. Tant que tu vas te dénigrer, tant que tu vas te trouver nul, tant que tu vas te casser, tu n'arriveras pas à avoir les bonnes actions dans ta réalité, dans ton quotidien. Parce qu'il y a ce truc, tu veux avancer, mais en fait, tu te freines toi-même, tu te rabaisses et c'est pas possible, ça fonctionne pas. Donc, commence à te tolérer, commence à t'accepter, commence à vraiment t'aimer pour de bon et tu vas voir que, bizarrement, de manière naturelle, tu vas commencer à te comporter de façon à ce que tout marche mieux pour toi. Tu vas commencer à vivre plus sainement, à ne plus tolérer ce qui te fait du mal et tu vas reprendre les rênes. Et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Pense à regarder la vidéo qui t'explique la méthode STER. Tu cliques sur le lien sous cette vidéo. Pense bien à t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt.